je reviens vite fait. Bon, voilà, vous voyez à quel point je galère. Je pense que je suis pas la seule, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'assume. J'assume, c'est vrai. C'est pas que je néglige mes cheveux, c'est un choix personnel. Voilà. Comme il y a des hommes aussi, je suis désolée, je pense qu'il y a des hommes aussi qui se rasent tout le temps les cheveux, ou sinon qui font même des texturisers, qui font des texturisations, quoi, des assouplissements pour définir des boucles, tout ça, tout ça. Il y en a qui se coupent tout le temps les cheveux, donc voilà. C'est pas un peu pareil? À vous de me le dire. Et pourtant, parfois, je vois des hommes aussi, parce que moi j'aime bien les hommes qui ont des longs cheveux, parfois je vois des hommes qui ont des mini-afros. Un homme comme ça, quand même, s'il me fait la morale, je prendrais pas mal parce qu'il sait qu'est-ce que ça fait. Mais quelqu'un qui a jamais vraiment coiffé ses cheveux crépus, voilà quoi. Non, franchement, j'incite pas les cheveux crépus, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et surtout, moi, ce que je regrette chez nous en général, pas tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a vraiment un manque de. C'est comme si, je sais pas, il y a un manque de connaissances et tout. Enfin, en tout cas, au niveau des cheveux, c'est vraiment triste. Mais vraiment parce que, bon, je sais pas, c'est vraiment un élément quand même important pour une femme. Et voilà, je sais pas. C'est vrai, c'est limite si certaines Américaines ici, certaines femmes ici n'auraient pas sorti de livre par rapport aux cheveux crépus, on n'aurait rien. Vous voyez? C'est qu'il y a un truc qui cloche chez nous, c'est que c'est vrai qu'il y a une grosse perte de savoir et de connaissances. Voilà, c'est pour ça que je me dis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant la colonisation, mais en tout cas, un jour, j'avais vu sur Wikipédia, sur la page Kinky Hair, cheveux crépus, j'avais juste vu, je sais pas si c'est ça la source du problème, mais j'avais vu que bon, les colons, quand ils étaient arrivés dans certains pays d'Afrique, ils ont trouvé les cheveux crépus moches, enfin, ils ont pas aimé, et ils ont coupé ça, je crois. Ils ont coupé ça avec des couteaux, tout ça. Ben, j'avais lu ça sur Internet, hein. Ça peut être une partie de la cause du problème, mais il y a aussi le fait que nous, on ne sait pas passer le savoir. On n'a pas passé le savoir de génération en génération, c'est vrai. Alors que si vous regardez les personnes asiatiques, indiennes, je sais pas, chinoises, indiennes, euh, même dans les îles, tout ça, ils se font passer le savoir. Voilà quoi. Même moi, j'ai pas les moyens. Mais si j'aurais les moyens, franchement, si je serais femme d'affaires et tout, j'aurais tout fait pour construire, enfin, pour faire le maximum de salons de coiffure ou des musées, je sais pas moi, des musées ou des salons de coiffure en Afrique pour qu'on reapprenne. Je sais que ça se fait dans plusieurs pays, ça se fait, hein, mais vraiment, on en a vraiment besoin d'avoir des musées ou je sais pas moi, vraiment construire même des salons de coiffure qui reprennent tout à la base, comment on faisait pour soigner nos cheveux. Je sais que les femmes à l'époque, elles mettaient du savon noir pour laver leurs cheveux, elles utilisaient des huiles, du beurre de karité, tout ça. Et c'est vraiment dommage que nous, on ne sait pas passer ce savoir. Certaines personnes, elles ont eu la chance, oui, mais d'autres personnes, non. D'autres personnes, on leur a directement montré la soupe, le défrisage, tout ça, tout ça. Donc après, c'est pas facile quand on t'a toujours appris à martyriser et à maltraiter tes cheveux. C'est dur après toi-même de te remettre dans le bain, de réapprendre. Voilà. C'est pas forcément qu'on aime mettre des faux cheveux ou qu'on veut ressembler à des femmes blanches ou à des femmes métisses. Même si, oui, les coiffures qu'on fait, ça ressemble à ce type de cheveux, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut être ces personnes. C'est juste on aimerait avoir une autre image de nous, se rendre plus féminine. Comme les femmes asiatiques quand elles se débrident les yeux, ou comme certaines femmes blanches quand elles se quand elles se teint la peau, tout ça, tout ça. Enfin, quand elles bronzent, pardon. Toutes les femmes sur Terre, elles ont envie d'atteindre un idéal pour se sentir bien dans leur basket, entre guillemets.
donc pour se sentir bien dans leur peau. Donc voilà, je sais pas. Après, c'est le seul problème qu'on a chez nous, c'est on exagère, voilà. On exagère, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de filles ces temps-ci qui font des tutoriels sur les lasses frontales, les laces frontales, là. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec ça. Elles ont le droit, elles font ce qu'elles veulent, mais moi, par exemple, j'aime pas ça. Parce que la colle, tout ça, enfin, voilà quoi. Déjà, rien que les tissages ouverts, j'aimais beaucoup et j'ai arrêté. Et pourtant, j'aimais beaucoup ça et ça m'allait très bien, hein. Et j'ai renoncé parce que pendant une semaine, c'était bien. Mais après, voilà quoi, au bout de 3 semaines, tu as envie de gratter ton cuir chevelu parce que forcément, il commence à y avoir des pellicules, parce que tu peux pas, même si tu te lèves les cheveux, mais tu peux pas vraiment rentrer bien à l'intérieur. Voilà quoi. C'est joli, mais au bout d'un moment, c'est pour ça que la plupart des stars, Rihanna, tout ça, elles vont parfois jusqu'à faire un tissage par semaine. Et les mèches de tissage, elles coûtent très cher puisque ce sont des vrais cheveux. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, c'est un sujet vraiment sensible. Parce que moi, par exemple, si je pourrais retourner en arrière, j'aurais jamais mis de défrisage sur ma tête. Des faux cheveux de temps en temps, oui. Mais des défrisages, non. Je savais pas que c'était pas bien. Voilà. Et là, maintenant, je dois tout reprendre à zéro. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment pas facile. Vous pouvez faire la morale à quelqu'un qui met tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des cheveux. Mais quelqu'un qui prend soin de ses cheveux quand même un minimum. Moi, par exemple, j'attends la longueur, c'est tout. C'est pas que j'aime pas les cheveux, c'est juste que j'aimerais avoir plus de longueur. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.